suis allé jusque dans le Grand Nord, au Nunavik, aussi avec une tournée de Pro Bono Québec, où justement, c'était des cliniques juridiques qu'on faisait, mais dans le Grand Nord, avec des enjeux juridiques que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut savoir, premièrement, que les Inuits étaient d'abord un peuple nomade qui vivait depuis des millénaires. Selon leur tradition, leurs principes, ils vivaient de la chasse, de la pêche. Et dans les années 60, l'État est arrivé et les a un peu sédentarisés, si on veut. On les a rendus à peu près complètement dépendants de l'État. Ils ne pouvaient plus vivre selon leurs coutumes traditionnelles, la chasse, la pêche, ou à tout le moins beaucoup moins, étant donné que c'est rattaché à un type de vie nomade, ce genre de mode de vie. Et par la suite, il fallait les loger, ces gens-là. Et construire dans le Grand Nord, c'est très, très compliqué. Tout doit venir par bateau. Tu as une fenêtre de construction d'environ 2 à 3 mois par année pendant l'été. Il faut que tu creuses dans le pergélisol. Donc, il n'y a pas assez de logements. Il y a un fort taux de natalité, pas assez de logements. Donc, j'ai des gens qui vivent à 9 dans un 3,5. C'est pas une chose rare là-bas. Il y a des gros enjeux sociaux. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans le Grand Nord. Ça crée beaucoup d'enjeux juridiques, essentiellement. Donc, cette tournée-là visait à au moins les soulager un petit peu de certains enjeux. Puis le genre de situation qu'on a vu là, c'est qu'on se dit, mais voyons, on verrait ça dans le Sud, ça ferait les manchettes, là.